travail d'écrivain est passionnant. Je l'adore, rencontrer des personnages, me plonger dans leur univers. Ce sont eux qui m'invitent. Je ne choisis pas vraiment, même jamais. Mais je suis souvent seule devant ma feuille blanche. Alors, j'ai envie de partager avec vous mes histoires. Celle que je vous raconte aujourd'hui est une histoire vraie. J'y crois. Le 15 décembre 2012, j'envoie mon manuscrit au concours du premier roman, prix Femmes du Monde. Le 10 avril 2013, je suis encore une parfaite inconnue. Le lendemain, 17h43. Le téléphone sonne. L'éditeur m'annonce que les lecteurs ont cautionné mon ouvrage, qu'il est le roman de l'été, que la présidente du jury m'a même décerné son coup de cœur. 54 minutes de bonheur. Le 14 mai, remise des prix au Café des éditeurs, Odéon, photographe, journaliste, champagne, costume, cravate. Le soir même, autant en emporte le vent, au rythme de mon cœur qui s'emballe, un TGV me dépose à Cannes, afin que mes mains touchent les siennes au moment où elle prendra le livre, en lisant d'une voix surprise et émue le bandeau rouge. Pourtant, rien ne se déroule comme prévu. Pas de taxi, festival du film en préparation oblige, les 5 kilomètres tout en montée, entraînant la valise, vive les roulettes, les clés de la porte au bas de l'immeuble, oubliées. La voisine, au-dessus qui ouvre, malgré l'heure tardive, environ 23 heures. La sonnette de son appartement, au 2e étage vue mer, qui retentit dans le vide. Lui, qui demande de l'intérieur « Qui c'est ?» Moi, qui lui dis que c'est moi. Les cris étouffés de l'autre côté de la porte blindée. Le silence. Mon poing qui tambourine, incapable de renoncer. « Va-t'en, va-t'en !» hurle-t-elle. « Non, s'il te plaît, ne me dis pas de m'en aller. » Ma bouche qui prononce machinalement des mots d'une vulgarité intime. « J'appelle la police si tu n'ouvres pas. Ça fait des mois que je n'ai pas de nouvelles. Je veux savoir si tu vas bien. Je ne partirai pas avant de t'avoir vu. » Soudain, l'ouvrage de 365 pages attire mon attention en frémissant lui aussi d'horreur. Mais oui, au fait, je suis la gagnante du prix littéraire. Tu te souviens? Je t'en avais parlé. Je suis venue t'apporter le bouquin. Ouvre-moi, je te le donne et je repars ensuite si tu veux. Des pleurs, des supplications, des bruits sourds. La voisine qui confirme. C'est vrai, elle a son roman édité entre les mains. Puis, un moment d'hésitation, des menaces. Et enfin, le verrou qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre. Sur lui d'abord, en slip kangourou blanc, laissant apparaître la balafre qui partage son ventre gonflé comme une outre. Le tonnerre. Sur elle ensuite, une ombre amaigrie, un fantôme en chemise de nuit en lambeaux, les cheveux sales. Sa tristesse désorientée, ses yeux effarés à la pupille sans vie, la façon qu'elle a de me serrer en sanglotant et s'agrippant à moi. C'est à cet instant que j'ai su qu'il n'y aurait plus moyen de repartir, une fois de plus, en me persuadant qu'elle était bien dans les griffes de son cerbère. Sinon, je ne la reverrai plus, plus jamais. Maman! À partir de là, rien ne serait pareil. Tel un petit caillou caressant l'espoir de rebondir à l'infini, je décidai de me jeter à l'eau, prenant le risque de couler à pic sans entendre le moindre plof. Ainsi, un parcours du combattant allait débuter. Pour que les enfants, qui deviendront les parents de leurs parents, se libèrent de leurs sentiments de culpabilité. Pour que les parents, qui seront un jour les enfants de leurs enfants, n'aient plus peur. Pour que la maltraitance financière des personnes âgées, dépendantes, ne soit plus un tabou. Il était une fois une histoire d'amour. J'y crois.